On n'a pas tout seul. Ouverture de la réunion à 8h18. C'est un défi, ça, de perdre ça à la grosseur qui est. Adoption de l'ordre du jour. Grande affaire. L'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Secondé. Monsieur Grimard. Moi, j'ai un ajout, juste l'item membre de conseil pour l'aide au tournoi de golf du maire. Attention, monsieur le maire. Non, je n'avais pas. Moi, je suis tout le garoché de moi. Oui, L'item, mais c'est pas oui. L'item de vente. C'est bon. Oui, attachement. Oui. Oui. dans le fond, vous allez nous aviser qu'il va y avoir une motion, une résolution de membre la prochaine réunion. C'est ça. Regarde ça. Merci. Oui. OK. Déclaration pécuniaire. Tout le monde en va. Merci. Déclaration pécuniaire. Aucune. La délégation n'a aucune. Pétition, correspondance, lettre des services communautaires presque sud demandant la reconsidération de la résolution 2019-35 relativement à une demande de location gratuite de la salle communautaire de l'aréna de Clarence Creek. Commentaire. Je pense qu'il y a une décision qui a été faite. On reste avec ça. Oui, je pense que c'est le taux. Le taux que ça coûte, le coût seulement que ça nous coûte pour l'employé. Je pense que c'était, M. Boucher. J'ai fait un rabais à 80 au lieu de 140. OK. OK. Oui. Alors, on continue avec ça. Oui, parfait. Est-ce que c'est moi qui ai circulé la réponse à eux parce que ça, c'est adressé à vous? On va vous laisser ça, M. L'administration, on va s'occuper de répondre. Voilà. OK. Avis de motion, eh bien, ce que je veux, c'est que dans la résolution de la ville, quand le maire a un tournoi de golf, aucune personne ne peut l'aider. Comme c'est là, on a Mme Lorraine Séguin qui va venir s'occuper du tournoi de golf du maire. Quand vous dites aucune personne, Aucune personne employée de la ville. Excusez. Et puis, Mme Lorraine Séguin va s'en occuper. Mais de temps en temps, elle a besoin de l'aide pour lui dire comment faire la publicité, ces affaires-là, de Mme Sarro et Mme Julie Chartrand. Alors, c'est pour avoir la permission que ces employés-là, ils aident quand ils ont besoin d'aide. C'est elle qui va faire le gros ouvrage, aller chercher des volontaires, ces affaires-là. Mais si elle a besoin de l'aide, elle peut venir demander aux employés. Juste une clarification, est-ce que c'est un règlement de notre cité ou est-ce oui, que c'est un règlement qui a été apporté dans le passé, hein, Mme Collier? Est-ce que je peux demander pourquoi? Parce que le tournoi du maire, écoute, ça l'emmène de l'argent pour la communauté. Pourquoi qu'on ne pourrait pas demander à quelqu'un de la ville d'aider à faire ça? C'est pour vous, c'est pour nous. Parce que c'est ça qui donne notre argent pour louer la piscine, les arénas. Exactement. C'est de l'argent qui a été pris pour aider les coureurs des bois quand ils ont commencé. Et plein d'autres, n'importe quoi qui a à faire avec nos enfants. L'argent sort de là, puis on les aide avec ça. Puis moi, une ressource, c'est une ressource, mais je veux dire que... Oui, parce que je me punis moi-même, je vais être obligé d'aller au golf. Vous savez comment bon que je suis au golf. Le règlement vient de qui? C'est-tu un règlement municipal? Municipal, oui, comme c'est là. Fait que c'est un ancien conseil qui a fait un règlement là. C'est ça. Moi, j'aimerais proposer, M. le maire, on peut continuer avec votre discussion de qu'est-ce que vous voulez ce soir, mais j'aimerais aussi demander à l'administration de nous ramener une révision pour amender le règlement pour permettre pour votre tournoi de golf seulement. Oui, pas de problème. OK. Oui. C'est bon, Mme Paulette? Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous demandez. Ben, c'est ça que je demande. Peut-être d'avoir des ressources d'avoir de l'aide d'utiliser. pour aider Mme Séguin. Ben, moi, je suis. C'est possible, juste faire une OK, parfait. Bon, ben, on peut faire ça. Je suis d'accord. On va préparer votre résolution pour la prochaine réunion. C'est bon. M. Boucher, avez-vous quelque chose à dire? Je voulais juste m'apporter volontaire pour vous remplacer. J'accepte. On aimerait que ça soit mieux, mais avec vous, on n'est pas sûr. Période de questions. Now is question period. You have 3 minutes. If you come to the mic, you will give your name and address before you start. Vous avez 3 minutes. Si vous avez une question pour n'importe quel sujet dans cette réunion, c'est le temps de le faire. Vous avez 3 minutes pour dire vos choses. Je demande votre nom et votre adresse quand vous commencez. Je l'ai dit. Je suis. Can you please tell us what is the topic exactly right now? Whatever topic you have in this reunion, if you have any comments to do, now's the time to do it. You have 3 minutes. You come to the mic, give your name and address, and then say whatever comments. Yeah, go ahead.
C'est ça que je dois dire. Name and address. Lance Rockwell, 2223 Joannis Road. I hear about the Hammond Golf Course as a zoning amendment request. I was just wondering when it's like what exactly is going to be in the bylaw word for word. Like we were talking last time about defining it, limiting it, but it's still, I'm not aware that it's... Well, the size of the operation itself will not be something that they'll be able to produce beer to sell outside by the... It's only to supply the golf course itself. But is it going to be in the bylaw that the size is limited to 850 square feet? Yeah, it can be put in. And also what is in there? And also the maximum beer production? Yes, it's only for the production of the golf course. It's actually going to be in the bylaw amendment where... Okay. It's not a Bose beer being built there. Right. No, I was here, I understand. But I am very confused now about the amount of beer to be produced. Last time we were talking in the neighborhood of 28,000 liters. Per year. But I was looking at the file and there's mention in the report of 170,000. That's just, I'm assuming that's water consumption. Water consumption, yes. It takes an extra water to wash all the machines. Okay. But it was mentioned that this water would be recycled to clean all the machines after, and after it was recycled, would be sent out to the ponds for watering on the lots. But in the report by the city, which is like the recommendation to council, it's talking about beer production, so there's some confusion there. It's actually saying those numbers, 170,000 liters per year is beer production. Yeah, that's what's in the report, yes. Right, so that's confusing. Okay, Monsieur Ledard? Mr. Mayor, well, it's the next I guess item at the agenda. So I don't know if you want me to answer now or to wait until the. Might as well. Okay. So I don't know what the concern is about the amount of beer that's produced. Bottom line is that there's a certain amount of water that can be pumped out of that well, and regardless of what the use is for, they can't exceed that amount of water. They have a permit to take water. I believe it's 40,000 gallons per day. Liters per day. That's currently allowed at the golf course. That's currently allowed. So regardless of what usage they want to do, that's allowed. And the pump that's in that well cannot produce or cannot pump more than 28. I think it's 28 liters per minute, or the 48,000 liters per day. So it's impossible for it to even pump more water than what's allowed. And plus, in the wintertime, they don't work at all, so there's no water being pumped out. But then what amount are we going to write in the bylaw? Mr. Simov? What, is there something that's written anywhere that they're not allowed to change their pump? Well, so it's a permit to take water, which is extremely lenient. It's ministry approval, and that's recorded every year how much water they've actually taken out of that. The pump, every component, like the pump, the size of the pump, the capacity of the pump is all part of that. So for them to change the quantity or the size of the pump, they'd have to apply for a new permit to take water. That's tied to a hydrogeological assessment that identifies the capacity of the water table. So like this, it's not. They can't just remove the pump and put it in a new pump. I mean, the ministry, this applies to anybody that's using a lot of water, whether it's gardening, greenhouse, large gardening operation. They need a permit to take water. Yeah. So, even if it's a well. Yep. Okay. Sure, is that? I just want to clarify, because I know we discussed this at planning committee and some people weren't there. The numbers permitted are 40,000 liters a day. Okay, Right. this number is permitted. For the water. For the water. It equals to 14,600,000 liters per year. And they're talking about a maximum of 298,000. Right, but 14 million. But what I was bringing up is that there's confusion whether like what exact numbers are for beer production and what numbers are for water consumption. And I understand your confusion. I think it's literally impossible to be able to tell you exactly how much beer they're going to produce. Could it be 300 beers a day, 400 beers a day? Could we limit it in the bylaw, or you don't want to limit it in the bylaw? No, it doesn't go by how much beer they make. It goes by how much water they're allowed to take. That's it.
We can't tell them how, that's just like saying any stores that has a license, we can only sell 50 pairs of shoes. That's it. So we obviously can't tell someone how much they can sell or how much they can make, but we can cap them and tell them you are not allowed to take more than this amount of water. Right now, they're allowed to take 14,600,000 liters of water a year, and they're asking for 298,000. So you can see that The size of the equipment itself cannot mass produce. it's Well, very tiny. It's- 300,000 liters would be a significant production. Yeah, but this is including water for cleaning and everything else. Right, so if it is water consumption, but I'm not just worried about water, I'm more worried about, you know, it growing into a fairly big operation. Can't. No. Well, But I would Because like it to needs see to it be- in writing, defined in the bylaw, if that's, I thought that was the understanding last time. If there's a way to limit the actual. The draft bylaw is in there. If you said you were at the meeting last time? Yes. It's in the bylaw, But it's in the bylaw. and I'm what Ed just told me. Well, I'm not sure if it's in the bylaw, but the will be. bylaw is available on the website. The No, bylaw no. just says add food production to the, like, I didn't see any numbers in the. We already have food there. It's also Monsieur Leonard? So, Mr. Mayor, we're not, just to confirm, we're not limiting how much beer can be produced in the bylaw. It's not something that we would typically do for a bylaw of this nature. So, the production is limited by the amount of water you can pump. Under this usage, which is the food production, you wouldn't limit how much beer is allowed to be produced. At the same time as the construction permit, they got to put the building, the equipment in. It's not a big setup. It cannot produce like Bo's beer would produce. But the square feet, then, you were saying before the square foot would be in the bylaw. Well, it's in the building permit, because they have to get a building permit. Well, not the building permit, the bylaw, is it going to be in the bylaw as well? So in the bylaw, it says that it's limited to 85 square meters. So that's in terms of the area of the building. In terms of, like I said, in terms of production, it's really limited to their capacity to pump under their permit to take water, and also the capacity of the septic system, how much that is going to be able to, I guess, receive the additional water. And no building permit is going to be given if the septic system doesn't meet that requirement. So this doesn't automatically mean that they're going to be able to do that production of beer. There are some other things that they need to satisfy. Should I know? Because I think your main concern is you're worried about the aquifer, to make sure you have enough water to sustain your own household and your neighbor's household. Because we don't know how high the water table is and all of that stuff. That's part of your worry. From the report. I guess so. My main worry actually is if this is large enough. Like I'd like the numbers defined. I'd like the 28,000 liters that was discussed last time. The 7,000 gallons of beer a year, or not gallons. Yeah, gallons of beer per year. That sounded really tiny, and I like that better than an undefined. See, and I think Mr. Hunter touched on it, the motion tonight is just to permit this type of business on that property. It doesn't limit exactly how big the business could become. And So that's my worry. there's other permits and other South Nation will have to get involved. The ministry will have to get involved should they exceed what they're in here, what they said that they wanted to do. Because as Mr. Leonard stated, we need to make sure the septic bed is able to process the water that's being used. And there's a slew of other factors. This is just to permit for them to look into doing that brewery. If they come back and Mr. Leonard his team doesn't like what the numbers are and stuff, he won't get a permit. But my worry is this zoning amendment opening up the door to a potentially larger operation later if it's. It could if everything calculates the same way. But there'll be another process. To answer your question, it can't get any bigger, it's capped than what we got there. Avec ce qu'il y a comme capacité, mais Let's say 40,
if you look at it this way, 40,000 liters a day that they can use right now. Does anybody know how much they're using? They've been monitoring those wells for quite a few years. How much are they using approximately per day now? Does anybody know? We'll get one of the owners come up after to give us the explanation. 28 liters a minute times whatever. That's the max, though. That's the max. But What are they using? Okay, right now? we'll get the answer They're not after. using that, no. That's what I'm asking. Gentlemen, please. Simon? Monsieur Grimaud. I understand where he comes from too, because of the discussion we had with the committee. There were more information on the wild. Although we can't limit the consumption, we can sure specify that the resale is for the golf course only on the business permit, correct? Could we do that? That's business permit, I don't know. Well, and I just want to make sure that when we're all gone and it's another council and the business is still going, that we want to make sure, and that was the main concern of the Yeah, but meeting. the thing is, it's the size of the operation. Their building permit is only allowing so many square feet. And I can appreciate that. There's no, it's just that after that, further down the road, they could come back at another council. We have this in memory, and they could ask for an expansion. Yep. Yeah. What we want to ensure is that there are no expansion. Yeah, I but- think that's their concern. Maybe we can have one of the owners come up and explain some of the amounts. Well, And you can, I'll let you sit down, I'll let the explanation from the owner, Can I and just you can make come one back more after. quick question? Oh, Okay, I'll let you come back after. okay, sure. Okay? Sure, thank you. Good evening, Eric Markel, 250 Cardinal Crescent, Brooklyn. So really what we talked about before, we're talking about today is we're limited by the square footage of the space that we can build in. I brought with me the plans of the equipment that we intend to use. We have a couple of limitations. A, we have the square footage limitation, and we also have the limitation of the height. So these products, these fermentation tanks that we're obliged to use are quite tall. We can only get a 7-barrel system in there, and that represents 220 gallons if we fill it up from the bottom to the top per brewing session. Each brewing session requires 12 to 14 hours, so we're anticipating with cleanup and everything else, maybe 4 a week. So we physically can't get bigger because the space, unless we blow off the roof, we're limited by the roof and the square footage of the space. Completely limited, so. I guess what they probably don't, what they want to know is, Yes. are you planning on blowing up the roof and moving down the walls? No. So that's what they're worried about. The intention, we had this brewery before, we were on Canatech Road. We were in a smaller format, so as it is, we're going to a larger format. We don't know exactly where we're gonna go. All we could really do is maybe brew one more time a week, but we're limited by days and the size of the And equipment. you're closed during the week. Well, I don't know, that part I'm not sure about. Okay. But even if it was, we would go to a reduced production scenario. Yeah. Yeah, they're closed this winter, but that's kind of more construction related. Okay. I think it's also important to understand that should the brewery want to expand, it would be a second public process, right? Yeah. Through the application process, so any concerns can be raised at that point about an expansion. Because if they went bigger too, they have to get a building permit, and that building permit could be refused, so Correct. then we would should have. Why should we limit just to the golf club? Let's say he's producing 7 barrels 4 times a week, and he can't sell this beer only at the golf club. It can't be consumed all. He's not going to throw it away. He made the beer. If he can sell it, I mean, why not? As long as he's not exceeding his $40,000, 40,000 liters a day. I mean, why should we Well, stop right now- a business? But right now, though, it's just a cement, right? Yeah. So we can just So they're discuss just that. producing for now they're for the golf course. It's not going to get bigger. If you want something else, so we can keep Yeah, it. it'll have to be brought back to. Like at most, when we do a batch of beer, sorry to interrupt, the most we could consume is 800 liters. That's all we can take. The tanks, it's like a big kettle. It only accepts so much water. We can't add more. It's impossible. So that's absolutely capped what we can put into the kettle. Okay. Can we have that stuff put in, Mr. Mayor? Can we have this stuff put into the bylaw? Or I think a there's resolution? nothing we can. But the thing is, they are bound by the size of their operation. Right. Okay. That alone is. Okay. Okay. Yeah.
But you're happy with just selling out the golf course, or would you prefer be able to sell it out of? I'd like to know that we have the opportunity to Michelle's point. If we have extra beer, I don't want to throw it away. So why do we have that concern that we only want to have it there? Why Because that's what was discussed at the Aménagement meeting. Because then if he all of a sudden is starting to produce to sell, now he's using a lot more water. And so they're on a... Well, my thought is if he's within the water, he's a... Monsieur Léonard? I just want to make sure that we're just on the same page in terms of the amount of water they're allowed to use is 40,000 liters per day, regardless of what they're using it for. Right. And they can't exceed that. Even if they increase the size, even if that is the permit to take water they have, in order for them to change that, they need to do a hydrogeological assessment to identify like the aquifer can even support a bigger take. So there's so many hurdles before we're even talking about upsizing that they're really limited to their permit to take water, and a lot of that water is already used for their operations, their seasonal operations, the facilities that they have. So they're really limited in terms of what it is that they can expand. So my only point is like, I think it's great that you're bringing in this kind of idea, and when we're talking about economic development, and you want to have, we don't have a brewery in Clarence Rockland. If you're able to get a buzz going about things that are going on here, if you're able to export that beer, small batches, different places and stuff, it is, it is trendy, the microbrewery. So I don't understand why it needs to be limited. If he's not going to get into a large organization, it doesn't matter. But to at least be able to have that option to sell it off. I just don't want residents to run out of water. That's that's not going to happen. He's not allowed to take more out. So I don't know. Yeah, but his license is... But my point is, you make beer, and at some point you want to export it, you want to market it, you want to make Clarence Rockland more known around. You're trying to grow a business, which is fine. And if you're attracting more people to the golf course, you're attracting more people to the area, I think it's good for business. He's already limited. He's going to produce what he's going to produce. I'm just questioning, why is it that we're going to cap him even more, so you can only sell out the club? Why could he not have that flexibility to sell it off if he wants to? The only reason why we're saying that is that the previous meeting we were at, which unfortunately you were not, he said that it was only going to be for the golf course. Okay. These are his words. So that's why we approach it that way. Now, if we know that the water limit is respected, I have no problem, and he's limited by the square footage, then I've got assurance that he will not go above. And I think it was mentioned last time, if you're playing golf, you have a few pints, you want to bring a six-pack home, he's allowed to sell it. So that way, makes sense. Monsieur Levac lives close to there, he'll take the extra. It was also truck related too. Like we thought if he was going to go and sell it, it'd be like these trucks coming out and loading up, and that was what we discussed on planning as well. 7 barrels, to give you an idea, is very small. It's probably one of the smaller microbreweries out there. I'm not concerned. No, we're just rehashing for the people that weren't at planning. Yeah. Ça fait de l'ingénierie. C'est bon? If you want to come back, sir, Yes, can I add the other gentleman, I told him he could come back after. No, I just would like to ask the gentleman. I'm asking this gentleman here first, and then you can come up after. Good. Yeah. Thank you. I think we answered all your questions. So the 220 gallons that he mentioned, is that now water consumption or beer? Like, I'm still confused. It doesn't, sir, it doesn't matter. He's allowed 40,000 liters a day. Well, I'm more worried about the scale of the business rather than the actual water use. He's limited by the square footage, and he's limited by the amount of water he can consume. So if he wants a bigger place, he'll come back. He'll have to come and get a building permit. Well, that once the zoning is in place, then it's somewhat different though. If he wants to go bigger, he needs a building permit. But at least the zoning he's already got covered. So it is. It's a different procedure probably once the zoning is already in place. So that's. If he wants a bigger building, like the mayor said, he'll have to come and get. Right. But he already has the zoning, so he's already. Yes, but the permit would still have to be approved. Right. Would there even be a public notice about the permit? Oh, yes. Okay. Well, yeah. Okay. But I did have a question. Your 3 minutes is almost up, sir. Well, it's a very quick one.
if the, like originally the plan was for consumption, I understood on the premises and a very small scale. I was wondering if you actually even need a zoning amendment if it was on that scale, like the definition that you're using is food production, but that's for consumption primary, not on the premises, and that really doesn't even apply in this case, it would seem. So, Mr. Mayor, there's two ways you could do this. You could either add brewery into your definition in your bylaw, but because it's not in there, we've went with the food production. And they both allow for the same. Yeah, so they both allow for the same thing in terms of brewery. So that's why the amendment was made. The current zoning did not allow for this type of usage, so it's to change the usage. But if it's just making beer for your customers in the restaurant, do you even need a? Yeah. Well, we do. That's why we're doing the zoning change. Yeah. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. 3 minutes, sir. Your name and address, please. Thank you. Last time I also took too much time, so I apologize that I didn't know about the three-minute limit. Now I know, so I will make it shorter. But my main objection is that nothing was spelled out in the application about the quantities. And last time it was my understanding that those quantities will be spelled out in the application, like beer quantity, water, sewage. Well, we can. But it's still blank. The application is still blank as far as this information goes. There is not a single word in the application about this. There are information in the file about additional quantities which are confusing, and last time when I made the presentation, I assumed the highest quantity possible under microbrewing, which turned out to be a little bit overblown. But on the other hand, there are confusing figures floating around, and on the other hand, this is now all verbal. And I looked at the file, and from the last meeting, the synopsis is very sketchy, very little. And let's say in a few years, when we run into bigger problems because of the brewery, there might be different people on the council, different mayor, who knows, and nobody will know anything what was verbally. No, sir, it's all on file. All the information is accessible anytime. They can go back, and that information will be brought back. That's no problem. Okay. Okay. Well, it certainly is not in the file. We can't have everything on the file, sir. Okay, it's just like the conditions for them. They need all kinds of studies. They have to prove the studies to get there. And that's all that, but it's not on the file. As far as I'm concerned, so my main objection is that the application is not complete in the sense that these figures are not spelled out in the application. And that's where all the confusion and the unnecessary talk and discussion and all. But he has a license only for 40,000 liters a day. So that is law. He can't go over that. But I looked at the well studies before the water permit was approved, and it appears that the water quantity is not measured. The water level is measured. Yeah. So, and then they have to estimate how much water they took based on the water level. Well, it's black magic. Well, it's easy to estimate. All you have to figure out is what the size of your pump, what pump output it gives, and you'll know exactly how many liters of water you're going to put out. And you can pump 5 times as much and write anything. No, we already mentioned he can only, that pump is made to pump 40,000 liters a day. He can't put a bigger one because his license stops him at 40,000 liters, sir. Mr. Zant. I'm hoping to be able to clarify something because Mr. Zant. I'm hoping to clarify something. You were at the planning meeting. You seem to be bringing up the exact same issue, so I'll clarify using exactly what Councillor Clément said. The net magic number you have to worry about is 40,000. Whether it's beer, water, doesn't matter. 40,000 liters is the maximum he can use. It is gauged by a meter, and he cannot go over that. It's not clear. All of the information will be in the report and will be finalized through that. That's it. There's nothing else to say on this. Well, I still go back to the point that the application doesn't spell out the beer quantity, doesn't spell out the... Well, we can. Now, we're repeating. Sir, your 3 minutes is up. Okay. Thank you. The other thing is just a short thing is that I would like to see the zoning amendment wording
before it comes to approval, so that I know exactly ahead what will be approved. Sir, it will be approved in 2 weeks from now at the regular meeting. And will the exact wording or the exact text be available for It'll be inspection? available on the website. So I can inspect it before? Yep. Okay, thank you. Thank you. OK. Oh, on a fini les questions. Il y a des questions? Est-ce que d'autres personnes qui ont des questions? Non. Merci. Rapport des comptes unis. Il n'y a pas grand-chose là, c'est pas mal tranquille. Monsieur le maire? Oui. Moi, j'aurais une question, par contre, pour vous. On a eu... Vous avez 3 minutes. Je ne prendrai pas 3 minutes, monsieur le maire. Nom et adresse. Nom et l'adresse. Tu devrais le savoir par l'instant. Il y a eu un rapport qui est sorti il y a une couple de semaines. C'était rendu public aux Conseil, puis sur leur site web, sur les entreprises, le sondage qu'ils ont fait sur les entreprises pour le côté développement économique, tout ça. Il y a plusieurs constats là-dedans qui sont, que j'ai regardés, puis sont vraiment... Il serait important que, comme ville, on ait accès aux données qui nous sont concernées à nous autres. Il était dedans. C'est tout dedans. Comment? On a notre propre rapport. Les comtés, ils ont leur rapport. Ouais. Nous, on a notre propre rapport. On a des copies. Mais avec les noms des entreprises? OK, parce que je l'avais pas. Je demande envoyer un email à Julie. OK. Julie, qui s'est occupée, Julie Chartin. OK, je pensais, parce que je l'ai On a peut-être... des hard copies aussi. Ouais. Je pensais que je regardais par email, puis je ne l'avais pas trouvé. Oui. OK, parfait. OK. Merci. Parce que c'est Julie qui s'est occupée du sondage de nos compagnies. Tu l'as reçu par courriel. Autre chose? En tout cas, OK, j'ai ça. Alors, part des comités, amendement au règlement de zonage, médecin, chemin du golf. Attends, est-ce que l'amendement proposé au règlement de zonage de la cité Clarence-Rockland pour le 600 chemin du Golfe est conforme à la déclaration des principes provinciales et au plan officiel des comtés unis de Prescott et Russell? Que le comité plénière recommande au conseil municipal d'adopter un règlement pour modifier le règlement de zonage 2016-10 afin d'ajouter production alimentaire à la liste des usages permis dans la catégorie de zonage, zone commerciale touristique, exception 2, parenthèse CT-2, afin de permettre à une microbrasserie restreinte à une superficie de plancher de 85 mètres carrés, tel que recommandé par le comité d'aménagement. Secondé, M. Levert. Question? Tout le monde en faveur? Merci. 9.2, état des transactions de fonds. J'ai le temps de... OK. Transaction du fonds de réserve des redevances d'aménagement de l'année 2018. M. Lalonde. Monsieur le maire. Attendu que le trésorier de la municipalité doit remettre chaque année au conseil de la municipalité des états financiers sur les règlements de redevances d'aménagement et sur les fonds de réserve créés en termes de l'article 33 1997, chapitre 27, partie 43.1 de la loi de 1997 sur les redevances d'exploitation. Par conséquent, qu'il soit résolu que le conseil municipal de la corporation de la cité de Clarence-Rockland accepte l'état des fonds de réserve des redevances d'aménagement pour l'année 2018 tel que présenté dans le rapport FIN 2019-009. Secondé. M. Levert. Question? Tout le monde en faveur? Oui, question? Juste un commentaire, M. le maire. Je pensais qu'en 2018, on avait atteint nos cibles pour l'exploitation puis tout ça, mais on est short un peu, fait que ça veut dire que 3 des 4 dernières années de notre programme de développement, on n'a pas rencontré nos cibles à 175 unités. C'est juste, je pensais qu'on l'avait, on a juste une année qu'on l'a fait. M. Desnoyers. Effectivement, la cible est à 175 résidences par année. Et en 2018, ça a été 170. Je crois que les rapports qui vous sont présentés, je ne sais pas si c'est mensuellement sur la construction, étaient un petit peu plus élevés. C'était comme autour de 200, 205, me semble. La raison, c'est que ce n'est pas nécessairement toutes les unités qui vont être facturées des frais de redevance d'aménagement. Donc, par exemple, si une maison est remplacée pour la même maison, même square footage, elle va nécessairement charger des frais de redevance d'aménagement. Donc, c'est pour ça que les chiffres varient un petit peu dans les rapports. Tout le monde en faveur? Merci. Comme chez nous. 9.3, modification au règlement de zonage, 733 rue industrielle, Kimberly Herald pour RAN, entreprise incorporée. M. Grimard?
Le comité plénière recommande au conseil municipal d'adopter un règlement pour modifier le règlement de zonage 2016-10 afin de changer la catégorie de zonage du terrain visé de zone d'industrie générale MG à zone d'industrie générale exception 5 MG5 afin de permettre une garderie comme usage principal tel que recommandé par le comité d'aménagement, contrairement à la recommandation du personnel. Secondé. Suzanne? Oui, moi je seconde. Question? Monsieur Lalonde? Oui, Monsieur le maire, j'ai excessivement de difficultés à voir une garderie dans un parc industriel, en tout cas pas dans le nôtre. Les raisons que moi j'aurais, c'est que, premièrement, je suis d'accord avec le département que c'est pas le meilleur usage de cet endroit-là, puis que ça pourrait non seulement nous empêcher du développement futur dans notre parc. On a parlé à un moment donné de transformer le terrain de soccer pour être capable de le vendre du côté commercial industriel. On a même payé Hydro pour amener de l'électricité à ATG puis s'assurer qu'il y avait assez de pouvoir pour développer cette parcelle-là par la suite. On a parlé à un moment donné, M. Lenhart avait amené l'idée d'un rond-point sur la rue industrielle, puis ça avait fait des débats assez houleux parce que justement, il faut que ces camions-là aient une place pour virer de bord. Comme c'est là, ils revireraient direct où il y a la garderie. Fait que moi, j'ai énormément de difficultés à dire qu'on accepterait d'avoir... Je ne questionne pas le besoin d'une garderie dans Clarence-Rockland, ça c'est évident. C'est juste que je me dis, avec tous les autres endroits qui existent dans la ville, on a des développements qui s'en viennent là, avec Stage 5, on a Brigil, on a Clément qui développe beaucoup aussi. Il doit y avoir, puis il y a des édifices vides à l'intérieur de notre cité, dans la région de Rockland. Je pense que on a le dépôt à neige qu'on va redonner justement aux propriétaires pour qu'ils puissent bâtir son garage, justement, pour tous ces camions, ces choses-là. Donc, est-ce que ces gens-là, ATG, ont dit que probablement d'ici 10 ans, il faudrait qu'ils agrandissent si la tendance se maintient. Tous ces business-là qui vont vouloir se développer, on va peut-être avoir des problèmes parce que justement, on va avoir une garderie qui va être installée là. Fait que pour ces raisons-là, moi, M. le maire, je suis contre absolument d'avoir une garderie dans le parc industriel. Suzanne. Premièrement, c'est pas un parc industriel, vraiment, c'est une rue industrielle. C'est pas nécessairement quelque chose qui est super gros. À Ottawa, il y a un parc industriel, un vrai parc industriel, qui a 3 garderies là-dedans. À un certain point, il faut dire, écoute, la place, c'est de la place. Ils ont un terrain vert. À votre point, non, les camions ne tourneront pas dans ce stationnement-là parce qu'ils ne tournent pas là comme c'est là. Fait qu'ils ne commenceront pas une fois qu'une garderie va s'installer. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, je vais te laisser finir, je peux aller. Alors, tu sais, quand on regarde à d'autres garderies en ville, je veux dire, il y en a qui sont, moi je dirais, beaucoup plus dangereux qu'une garderie sur la rue industrielle, non pas un parc industriel. Alors, je passerai ma parole à M. Grimard pour continuer parce que je sais qu'il y a des commentaires. Je comprends que c'est pas le terrain. Je pense qu'on avait parlé de faire seulement du 733, donc un édifice sur 3. Oui, c'est ça. J'ai parlé à Marie-Ève, puis apparemment, on ne peut pas juste limiter à 733. C'est le terrain au complet des 3 bâtisses. On a déjà un gym qui est là, de CrossFit, avec des activités pour enfants à grandeur de semaine. On a un golf virtuel, où est-ce qu'il y a des fêtes d'enfants qui sont là, qui sont déjà organisées. On a une garderie en plein centre-ville, dans la plaza, en avant du Ultramar. Ils n'ont aucun endroit vert ou endroit sécur. Ils promènent les enfants le long du trottoir. Si je regarde le parc industriel, combien qu'on a de véhicules qui vont là par jour, je serais très intéressé. On a une zone de storage, on a Pilon Fastener qui a, je crois, moins que 5 employés. On a ATG qui a environ 20 employés. Tout ce qui est pour tourner les camions qui vont aller chez ATG est obligé de faire une entrée et une sortie pour les camions. Il n'y a aucun camion qui va au 700 sur ce terrain-là. Pour ce qui est du développement du terrain de soccer, disons, quand le projet viendra, on a le pouvoir de pouvoir dire on vous installe là, à cause que la garderie elle est là, on accepte le changement de zonage. On peut faire une exception pour une nouvelle entreprise qui va rentrer.
Ça fait 14 mois que ce local-là est alloué, qu'il n'y a aucun locataire. Et là, on a une opportunité de créer une garderie hors contexte de ce qu'on doit faire avec les garderies de la ville. On a une dame qui a déjà des réservations, une vingtaine de réservations. Et en ce moment, j'ai parlé avec M. Boucher, on a des listes d'attente à Rockland, à Clarence Rockland pour des garderies. Alors, à un moment donné, je sais que ce n'est pas le choix idéal, mais si vous me demandez de mettre une garderie sur la rue Laurier versus une garderie sur la rue industrielle pour la sécurité des enfants, je vous dis parc industriel tout de suite. Tout est fermé, il y a une entrée, il y a une sortie. À un moment donné, je comprends qu'il y a un règlement et on veut développer, mais il y a toujours moyen de s'arranger si on a d'autres propositions par après. Alors moi, je crois que c'est un excellent projet. Ça l'amène des emplois, ça l'amène un service qu'on a besoin en ce moment dans la ville. Et si on bloque ça, à un moment donné, il va falloir se mettre à bloquer partout. Je crois que pour l'instant, c'est une solution qui est très viable pour la ville. Moi, je me dis mon mot. Je l'ai dit à M. Grivard. Je regarde le plan de purification qui est juste au bord de la rue. On va avoir des senteurs qui vont venir de ça cet été, c'est sûr et certain. ATG qui est là, à côté, comme c'est là, dans le bâtisse à côté. Si vous avez un autre ATG qui vient, il va y avoir des restrictions de rentrer cette bâtisse-là, de remplir cette bâtisse par le même procédé. C'est nous qui décidons. Non, je suis d'accord avec vous autres, mais l'affaire, c'est que ça va mettre des restrictions, même sur le propriétaire qui appartient à les 3 bâtisses. C'est pour ça que moi, je ne suis pas trop en faveur de ça. Monsieur Levert. Je pense que la dame en question, quand elle est venue nous présenter au comité, elle a fait ses devoirs. Il n'y a aucune place présentement à Rockland disponible. Même il y avait des locaux. S'il y a un local de libre à Rockland, il se loue assez rapidement. Fait que je pense que c'est notre devoir d'encourager les business. Puis moi, je suis entièrement pour cette garderie. Puis à un moment donné, je pense que si jamais il y a une senteur, ça devient incroyable. Les parents vont se plaindre, ils vont déménager. Tu sais, je ne suis pas inquiète pour ça. Là. On dealera avec ça. On est supposé dealer avec, commencer avec les filtreurs qu'on va changer, ça va dealer avec la senteur qu'on a présentement. Fait que je pense que ça va peut-être régler ce problème-là. Mais je pense que... Moi, je reste sur Chapman, puis ça sent le diable de tout l'été. Fait que, je veux dire... Monsieur Lannert, s'il vous plaît. Monsieur le maire, je voulais juste mettre sur quelques précisions. Tout ça, c'est par rapport au parc industriel ou peu importe la façon que c'est identifié. Vraiment, c'est à cause de l'usage potentiel qui est là. Donc, je vais donner un exemple. ATG, c'était un usage qu'on considère la classe 1 de l'industriel. Puis, à cause que la demande pour rajouter l'utilisation d'une garderie dans cette zone-là, c'est un sensitive land use. On est obligé de rencontrer une distance de séparation entre les lignes de propriété qui est bien 20 mètres. Il peut y avoir une demande pour que ça soit réduit, mais pour que le département puisse supporter cette application-là, ils ont des documents, des analyses qui doivent être faites, qui doivent être présentées à la ville, à l'administration, pour supporter. Donc, exemple, des analyses pour le bruit, analyses pour les odeurs, analyses pour toutes ces choses-là qu'on n'a pas. Donc, c'est impossible pour nous de supporter cette demande-là en point de vue de l'administration. Mais après aussi, c'est que ce 20 mètres-là s'applique pour un changement d'usage pour une garderie, mais ça s'applique aussi pour n'importe quel autre usage là, de classe 1 là, industriel. Donc, exemple parfait, c'est ATG, le building qui occupait. Si jamais un autre type d'industrie comme ATG voulait s'établir là, il aurait de la difficulté à le faire à cause de cette séparation-là de 20 mètres. Donc, eux, vont devoir appliquer soit pour un minor variance ou pour un changement de zonage pour pouvoir l'accepter. Puis, le danger avec ça, c'est que ça peut toujours aller au tribunal, puis je ne sais pas c'est quoi le précédent par rapport à une garderie avec ça. Donc, même si le Conseil le supporterait, ça ne veut pas nécessairement dire que si c'est allé plus loin, que ça serait supporté. Puis, ça limiterait le développement potentiel de ces terrains-là qui vont être développés, parce que l'usage va probablement être industriel, disons, de classe 1. Donc, il y aurait beaucoup de difficultés à pouvoir approuver ce nouveau zonage. Écoutez, moi, écoute, vous connaissez mes positions sur le développement économique et puis je vais encourager n'importe quelle entreprise qui peut venir aussi. Là, présentement, il y a beaucoup de travail qu'on anticipe de commencer à faire en termes de partir davantage en termes de développement économique, aller chercher d'autres
surtout le côté industriel, etc. Si on avait déjà un terrain d'achat, là on est là pour l'instant, qu'on se met de l'argent de côté pour vouloir acheter un autre terrain, si on avait un joueur qui viendrait, puis regarde, on commence à travailler pour changer ça. Et justement, on aurait un terrain présentement, le seul qui serait disponible, ça serait celui-là où il y a les terrains de soccer. Puis si on dit qu'on ne pourrait pas avoir cette entreprise-là à cause de ça, si on avait le backup, si on serait déjà en train d'avoir l'autre terrain qu'on n'a pas. Je m'excuse de vous interrompre. C'est où vous dites qu'on ne serait pas capable de leur donner si on a le pouvoir de faire une variation? Oui, mais ça peut être objecté. Je ne dis pas que ça ne peut pas être objecté, je suis d'accord. On deal avec des objections sur le maire. Le problème de l'affaire, c'est que ça peut être amené, puis après ça, être refusé, à cause que c'est trop proche d'une garderie. Je trouve que... Écoute, moi, si on dit qu'il n'y a pas de danger, que si on veut développer davantage ces terrains-là, qu'on va être capable de s'organiser puis de s'arranger, ben OK, mais j'ai une inquiétude profonde de perdre possiblement un gros payeur de taxes nouveau, OK, qui apporte beaucoup à la qualité de vie de la ville, versus une plus petite entreprise de garderie. Mais n'oublie pas, je suis entièrement d'accord, puis comme on dit, on ne parle pas de qu'est-ce qu'on veut faire la ville, nous, avec les garderies aussi en même temps. Je pense que ça a sa place, d'autres garderies dans la municipalité. Je pense qu'il y a un besoin, puis je veux l'encourager aussi. Puis ma seule inquiétude, je ne suis même pas en termes de sécurité puis tout ça aussi. Je suis vraiment juste inquiet en termes de taxage que ça peut mettre sur un terrain à développer à côté, ce que ça peut nous empêcher là. Parce que présentement, on est limité dans les terrains industriels qu'on a. C'est juste ça. Je ne suis pas certain que c'est un bon gamble. À votre réponse, M. Bouchard, on a été capable de couper un stationnement du CIH en deux pour bâtir la TG. Alors, je pense que si on est capable de faire ça, on est capable de faire. Je pense que c'est pas ça qui est le problème, c'est les limites qu'on va mettre sur le terrain. OK, mais j'aimerais demander à M. Lenhart quelque chose. Vous avez dit qu'on aurait besoin des études sur le bruit et tout ça. Où étaient toutes ces études-là quand Tony Hoppers a ouvert sur la rue? C'est parce que vous voulez réduire... C'est bruyant, ça, là. L'image des enfants en laisse. Laissez pour répondre, c'est parce que c'est la réduction du 20 mètres. Donc, la seule façon dont vous pouvez réduire le 20 mètres, la séparation du 20 mètres, c'est soit par un minor variance ou par une demande de changement de zonage, comme que la dame a fait. Mais pour que nous, on puisse supporter la décision ou la demande, ils doivent nous supporter des documents, donc des études. Donc, ces études-là, ils sont identifiés dans le plan ciel. Puis c'est parce que c'est l'usage de un sensitive land use. Une garderie, c'est considéré sensitive land use. Donc, aussitôt que tu fais ce changement de zonage-là, quand que tu es fait dans le 20 mètres d'un Class 1 Industrial, c'est là où, pour réduire ce 20 mètres-là, tu as besoin de fournir ces études-là pour démontrer qu'il n'y aura pas d'impact négatif sur un sensitive land use. OK. Quelle étude a été faite pour le CrossFit Gym qui est là? C'est parce que c'est pas considéré un sensitive land use. Un sensitive land use, c'est défini. Il y a des enfants là-dedans. C'est pas grave. Le sensitive land use, c'est défini. Madame pourrait décider d'ouvrir un gym, puis tranquillement, pas vite. J'essaie juste de bien cerner qu'est-ce qu'on... Puis je comprends votre point, don't get me wrong, je comprends la distance de séparation. Mais quand je regarde à ça et je vois le travail qui va être fait par madame pour rencontrer les normes des comtés unis, etc., et qu'il n'y a pas nulle part ailleurs quelque chose qui fait son affaire, et on dit qu'on veut promouvoir le développement économique, là on va dire non, alors qu'on n'a pas d'autre option. La madame, elle a vérifié partout la grandeur qu'elle a besoin, l'endroit qu'elle a besoin. On n'a rien en ce moment. Là, on a une opportunité. Là, on peut parler de gamble, je suis d'accord. Fait qu'à un moment donné, je me dis, on encourage le développement économique, mais là, on a l'opportunité de bouger pour quelque chose qui demande une variance, mais qui va créer des emplois et tout. Et là, on dit non parce qu'on a une crainte que le prochain qui pourrait peut-être s'en venir... on est correct avec la viande, c'est juste pas les détails. On peut pas dire du sarcasme. Non, mais c'est vrai. Je trouve que ça fait pas de sens. Ça n'a pas rapport. On pourrait-tu mettre dedans que cette exception ne pourrait pas affecter d'autres business de proches? Est-ce qu'il y a une manière de mettre ça dedans? Que si on fait ce changement de zonage-là, pour cette section-là seulement... Tu ne peux pas l'appliquer à la section. C'est parce que vraiment... C'est purement une question d'usage. Pour pouvoir bâtir une garderie, tu as besoin d'avoir cet usage-là qui est un usage de sensitive land. Puis sensitive land, il y a une définition, il y a certaines choses qui sont considérées sensitive land. Un gym, ces choses-là ne le sont pas. Garderie, c'est considéré sensitive land.
Soit tu mets un sensitive land à côté d'un terrain qui est zoné industriel, puis qui a un usage industriel, c'est pas vraiment le zoning, c'est l'usage industriel. Tu as une séparation à rencontrer. La seule façon que tu peux, je veux dire, le conseil a ultimement la décision s'ils veulent l'accepter ou non, mais pour l'administration, la seule façon que nous, on peut supporter une telle demande, c'est qu'il y a des études qui sont faites qui démontrent qu'il n'y aura pas d'impact sur un sensitive land. Donc, ces études-là, je les ai déjà identifiées. Puis c'est vraiment juste une question d'usage. C'est pas parce qu'une garderie est établie en quelque part d'autre qu'il y aurait eu besoin de faire ces études-là. C'est purement basé sur des terrains voisinants qui sont industriels. Donc, nous, on ne peut pas le recommander. En bout de ligne, le conseil peut voter pour ou voter contre. Tantôt, quand j'avais mentionné que je ne sais pas si ça va au tribunal, c'est quoi l'impact? Honnêtement, c'est juste parce qu'on n'a vraiment pas aucune idée de quelle façon ça pourrait être pris en appel. Puis ça pourrait aller en appel une telle décision de ce genre-là à cause de le fait qu'il n'y a pas d'études qui a été présentée, puis à cause du fait que c'est dans une zone industrielle, puis c'est un sensitive land. Qui pourrait faire appel de ça? Comme dans tout le processus, n'importe qui pourrait faire appel une fois que la décision est prise. Ils ont un certain nombre d'étapes pour pouvoir faire appel. Ça pourrait être... Les voisins, c'est monsieur... C'est le même propriétaire. Mais le bas de la ligne, c'est monsieur Pilon, puis l'autre en avant, c'est le terrain, c'est Snowdown. OK. Puis j'entends je suis vraiment d'accord avec vous. Je fais juste identifier qu'il y a ce risque-là. Puis peut-être qu'il n'y aurait jamais condition à un appel. Puis même si ça allait en appel, on n'a pas on ne sait pas comment ça serait reçu. Donc c'est juste que c'est pas quelque chose qui est fait fréquemment. Simon? Puisque si quelqu'un d'autre veut aller sur le terrain à côté, puis se bâtir une industrie quelque sorte, il va avoir des coûts d'extra pour faire les études et tout ça. Est-ce qu'il y a une manière qu'on peut séparer les coûts? Il ne faut pas que ça arrive juste à cette personne-là. Je ne sais pas comment on pourrait faire ça. Je comprends pas ce que tu veux. Comme, OK, là, à cause des terrains à côté, mettons que Pierre Jean-Jacques veut se bâtir une industrie, là. Bon, ben, il veut. Là, s'il va avoir des coûts d'extra pour faire des études pour le son, des études, toutes les études qu'il y a énumérées, pour pouvoir changer ce minor variance-là et enlever le 20 mètres. Bon, là, ça donne un fardeau de plus monétairement à la compagnie qui veut se développer à cause qu'on a décidé ça. Est-ce qu'il y a une manière qu'on peut faire séparer share cost? Je pense pas qu'en Ontario, on a le droit. OK. À cause de un, on n'a pas l'autre, sauf si share, ça serait... Étant donné que c'est nous autres que le terrain, il y aurait des conditions qui peuvent être faites, mais je sais que tu n'as pas le droit d'éliminer certaines choses quand tu es en Ontario. Okay. Au Québec, tu as le droit, mais ici, en Ontario, tu n'as pas le droit. Et là, nous, on les limite quand même, parce que là, ce que le département semble dire, c'est qu'eux exigent ces tests-là, ces études-là de la garderie. Mais nous, si on va être en faveur ici, on va au-dessus de là, donc elle n'a pas besoin de faire ces études-là. Est-ce que c'est ce que je comprends? Oui, donc dans le fond, pour que nous, on puisse supporter cette demande-là, on aurait besoin de pouvoir déterminer s'il y a un impact. Okay. Puis nous, si on fait juste dire à soir, on accepte, il n'y a pas besoin de faire ça. Fait que ça serait la même chose pour une autre entreprise qui viendrait, si c'était nous à décider le red tape qu'on veut y mettre ou pas, c'est ça? Est-ce que je comprends bien? C'est que nous c'est ça. Donc, une autre entreprise peut s'établir qui est un usage industriel. Va devoir faire soit un minor variance ou va être obligé de faire un changement de zonage, peu importe la façon que ce terrain est zoné. Il va falloir qu'il passe à travers les mêmes étapes. Donc, pour pouvoir réduire le 20 mètres, pour que nous, on puisse supporter cette demande-là, pour avoir l'impact, il faudrait qu'ils nous fournissent les études qui sont identifiées. Puis, si on ne le recommande pas, c'est ultimement, par exemple, au conseil de décider s'ils veulent l'accepter ou non. Fait qu'il n'y aurait pas nécessairement. OK. Alors, on a fait le tour de la question. On fait le tour. Moi, je vais demander un vote enregistré, monsieur. Pas de problème. M. Grimard? Je suis en faveur. M. Zatt? Faveur. M. Cadelet? En faveur. Pas en faveur? Pas en faveur. Non. M. Bouchard? En faveur. M. Lebert? En faveur. Monsieur? Non. Moi, je suis contre. C'est bon? C'est enregistré? OK. Ça passe. C'est passé. C'est passé, madame. En fait, vous êtes 8.
il y en a 4. Ouais, c'est 4. Non, c'était 3. 4-3. Non, c'est 5. 5 pour, 3 contre. 1, 2, 3, 4, 5. Non, il y en avait 3. On le refait. Monsieur Grimard, Monsieur Zen. Il y a M. Lalonde. Monsieur le maire et Monsieur Contre, Lalonde. Et Monsieur Monsieur Cardelli. Cardelli. Non, Monsieur Cardarelli, es-tu en faveur? Non. Non, contre. T'es contre? Pas pour. Ok, désolé. 5 OK. OK. C'est bon. Continue à l'autre. Étude de transport pour le collecteur et modification d'une condition de l'ébauche d'approbation de Brigitte et de l'étape de Village Maurice. Monsieur Levert, vous avez fait de la bonne brage tout à l'heure. Attendu que l'étude de transport pour le collecteur Est-Ouest a été complétée en décembre 2018, étendu qu'une condition doit être modifiée dans la liste des conditions approuvées pour le lotissement du village Maurice, stage 5 et de Vigile, que le comité plénière recommande que la condition 26 du lotissement de Vigile et la condition 29 du lotissement du village Maurice, stade 5, soient modifiées afin de lire comme suit. That Coupar Side Road, Bronze Avenue and Saint Jean Street be designed and built to municipal standard with an urban cross-section approved by the city. The design should follow the recommendations of the detailed transportation impact study that was completed by Castle Glen Consultant December 2018 with any subsequent revision, if applicable. The design, the environmental studies, the EA, the construction work, the project management fees, and any other studies or work required are to be paid by the development charges bylaw and the municipal budget in place for the current years. The estimated cost for the design and work to be completed must be approved by the city before any undertaking. Secondé. Suzanne, question? Monsieur Lalonde? Monsieur Lennard, ça, c'est-tu vraiment, quand ils ont donné le design comme tel, ça serait final, ça change plus après ça, ou bien c'est quelque chose qui peut être encore fine-tuner avec des besoins? Je regarde, il va y en avoir du rond-point sur Paul, il y en a un, je pense qu'il est comme c'est quasiment embarqué sur l'autre. C'est pour ça que je me demandais, si tu vraiment, ok, c'est ça d'attitude, puis c'est ça qu'on va avec, ou bien si ça peut évoluer avec le temps. Non, ultimement, ça c'est le concept. Donc à travers ce processus de IA, on va présenter un concept, après ça, des différentes solutions. Vraiment le rond-point ou non, là, c'est juste une façon d'adresser à l'intersection. La recommandation est un rond-point à cause du style de trafic, pour question de flow, toutes ces choses-là, mais ça pourrait être adressé avec une intersection standard. Il n'y a pas une grosse différence en fait de coût entre les deux, donc c'est vraiment plus une question de gestion de trafic. OK. Suzanne? I am thoroughly confused by this report. Now, it's obviously because I'm not an engineer, so no offense. But we seem to be talking about an east-west passage in there somewhere. We're talking about an point. We're talking about stage 5. We're talking about Brigitte. I'm completely lost as far as, did the actual traffic study come in? Yes, okay. What does it actually say? Can we actually build Brigitte and stage 5 of Morris Village with the current road that we have? Or do we need to actually build an east-west passage like we were talking about to actually feed the traffic in here, because we know exactly how much traffic this is going to bring? So Mr. Mayor, the study identifies the current condition, but it also recommends the upgrades within the time based on the projected development. So as development occurs, like it's staged, right? And as development occurs, then some of these things are going to be implemented. So one roundabout at one intersection maybe in the next 5 years, whereas the full build-out maybe in the next 10 years. Or I'm just giving a number here, just an example. C'est parce qu'avant qu'on commence à faire ces investissements-là, moi, à chaque fois que, monsieur le maire, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient au planning ou quoi que ce soit, on a des réunions qui disent « Inquiétez-vous pas, les études vont arriver, puis une fois que les études sont ici, on va être capable de regarder tout le projet. » Là, je pense que, est-ce que peut-être j'imagine, mais ils ont déjà commencé à bâtir. Je pense que Brigitte va bâtir une station de pompage un certain temps, ou c'est déjà dans le plan. Bâtir une station de pompage, on a approuvé son développement.
J'utilise Brigitte par exemple, mais ça se peut que ce soit la même affaire pour stage 5. Après ça, on vient juste d'avoir l'étude de trafic. On n'a jamais discuté un East-West Patches pour être capable de passer le trafic, mais eux autres commencent déjà à développer et à dépenser de l'argent là-dedans. So I'm thoroughly confused as to what step of the process we're at, because it seems like the studies are coming in after we approve. Le East-West, c'était discuté, M. Zant. Yes, but we haven't Quand on a yet parlé avec M. approved it. Potvin, c'est lui qui ne voulait pas avoir le 4 lignes en haut. C'est là qu'on a commencé à parler de East-West. Right. M. Sancartier aussi voulait l'avoir. I know, but that's what this whole thing when I read it mentions Rigid, Stage 5, Round Points, East-West Passage. I'm confused as to what step we're at with this kind of stuff. Like, why are we spending money upgrading roads when we have no idea exactly what steps they're at in their development and if their traffic study was even approved yet? So, Mr. Mayor, we're not currently upgrading a road, but like this, in the subdivision agreement, there was a condition that was tied to the study. So the initial language was something to the fact that once the study is going to be done, we would then change the condition, which is what this is doing. So all that was in the initial condition was that the developer would retain a consultant to do the study to support his development, which is what he's now done, which is what is presented. So it's that study. So that study, though, is about, because it's more than one development, it was done between two developers, and it's to support the transportation. I think it's called an East-West collector, but it's to go from Pupal, which was a line which was identified, the schematics for that, to Stage 5 through Stage 5 Morris Village, and then connected to Cal. We were talking about one that would like go behind. That's down the road right now. It's just So that's different. This is really just to address the development Okay, in that area. When I was talking about that during this whole time when we started approving the plan, we were talking about ways of traffic coming in and out of these developments, which were going to be huge. And we said we're going to need other entrances and exit points because we can't just feed everything through Sterling, which seems to be like feeding Stage 5, or Saint Jean through Pupal. And that is going to be way too much traffic for what our roads can take, which is why we discussed other alternative routes, which then I was told, don't worry, the traffic study will come in and will identify where this traffic is going to flow from and to. And I'm not seeing that in here. I'm just saying, this is fine. Saint Jean will take it. So this is what's done in this study. It's identified that it was going to go through Stage 5 Morris Village. That road, I think it's called. I can't remember the exact name of the road. Is going to be built to the recommendation of the study to allow for that traffic coming in and out of Morris Village, and then along Saint Jean, and then on Pupal Street, and then it's going to exit out on the highway. So that's to deal with the immediate development. However, there is also a master plan study that's being done in parallel to this. This is built into the master transportation study that's looking at transportation as a whole within Clarence-Rockland, and are there requirements for another passage, either higher south or of that nature, to connect into Ottawa or away from the Highway 17. And that's a study that's been done through the master transportation study. And so this is really just to address the immediate development. And you're okay with using the streets we currently have for all of the developments? They're going to be built up to a standard that's proposed in this study. Madam Collier? So this particular report is addressing the concern that council had with the suggestion that we make a 4-lane road to go through Stage 5 development. And at that time, council asked us to do a separate study in conjunction with the overall transportation study to look at whether that road should be 4 lanes or 2 lanes. Right? So they've now come back with a recommendation in this study here that's showing it partially 4 lanes, partially 2 lanes. We've met with the developer, and the developer is in agreement with what was approved. So this study was a subset the council asked us to do to specifically look at the collector road. Yeah, but you're feeding everybody, according to the map that I'm looking at, through Carmen Bergeron.
So I'm looking at a map right now. It's got Carmen Bergeron, turns on Paul, goes all the way to Paul. So we had already talked about that is already a crazy area just from people coming out of Walmart and Boston Pizza and LCBO. And you want to add this road to feed an entire development. It's just not going to work, which is why we had talked about making it go behind Walmart. Yep. Okay. So Mr. Mayor, it's not going through Carmen Bergeron, it's going through Bronze Avenue, which is the road that is going to be within stage 5, that's going to be designed to accommodate the traffic within that development. Well, I'm looking at a map right now. I don't know which, I guess this is page. Yeah. So it says, like in the resolution, it says that Paul Side Road, Browns Avenue, Saint Jean Street be designed and built to municipal standards with the urban cross sections approved by the city. So that is the So this is the one that you want to make 4 lanes, Saint Jean? So Saint Jean, so Paul is going to become a 4-lane as per the recommendation of the. That's got room. What's that? That has room to do 4 lanes, but Saint Jean doesn't have room to do 4 lanes. What do you mean it doesn't have room? Have you been to the intersection of Saint Jean and Laurier? Yeah, so I mean, in order to do that, there's going to be, the road is going to be widened. We have a right of way. The road's going to be widened in the right of way. There are houses like that are stuck to it. Anyways, yeah. Look, I'll let you worry about that. I don't think that that's the right way to go. And certainly, if Carmen Bergeron, according to the map I'm seeing of Etrel Engineering, saying that traffic would be fed through that area for Paul, that doesn't work. So I don't know. So it's going to be staged again. So some during the development of the subdivision, some of the traffic is going to be channeled through the existing roads. That was reviewed whether or not there's capacity for that. And then as development occurs, then it's going to trigger some improvements. So improvements along Paul Road becoming from a 2-lane becoming a 4-lane road. That's not going to occur right away. That's going to occur as development happens, and it's triggered in different phases based on the growth, and so in the report, it identifies the different phases, and so there's no issue with that. Hey, Mr. Simon? Is the designer of this and the one doing the master plan the same company? No. So how do we know they're working in conjunction? Because we've coordinated with them and made sure that they received this design and this study. So we've worked in parallel with both companies to make sure that they were working in the same direction. I find this has a lot of details in it. Maybe like just a simple presentation would maybe help us a little bit better than all the numbers and all that. Like Monsieur Zant said that we're not engineers, so maybe just a presentation with specific slides telling us which road, where you think, like where it's going to be and all that. We could put something together That was my comment. I'm not an engineer, and there's traffic flow with numbers, peak hours, low hours. I mean, you're asking us to make a decision with engineers' data that needs to be simplified for us. And again, we go back to that famous question, what is a collector? Is it a 4-lane where no driveways can have access? We're gonna have a major problem with I'm surprised that Stage 5 or Space Builder has agreed to this. Because if we define a collector, meaning there cannot be any driveway, I surely remember his plan that he has submitted as driveways onto that collector. So I think we need to receive clearer picture of where we're going with this, and ultimately we'll make the decision if it's good or if it's not good. I know it's a study, but if we're not satisfied and want to extend maybe Poupal to go behind Walmart and join the 17 further down, we got to remember we've got baseline also. I just find that this collector is about 200 meters from Dr. Bay. It's very close. I know there's a lot of houses, but once you get into Stage 5, there's a lot of room down south maybe to have an east-west, better made corridor. I just find that we're reactive, Mr. Mayor. Stage 5 comes in, they're ready to build, and now, whoa, we got to design a road. You go to Ottawa, there's some roads that are already designed. There's not a single house there. They're planning ahead. And now I feel, and I could be wrong, that we're being asked to make a quick decision that
I'm honest, I don't understand all the data. Well, if we're not satisfied, we can defer it, come back with more information. I agree with Mr. Simard to have a presentation. Monsieur Lalonde? Parce qu'une des questions que moi j'ai, c'est encore là sur la section que tu as parlé, Carl, pour l'extension vers la route 174. C'est pas du terrain que la ville appartient. C'est pas... tu sais, une fois que tu arrives au bout de Port, il faut que tu tournes pour t'en aller vers le Walmart. Là. Fait que cette extension-là, à un moment donné, il y a quelqu'un, il faut qu'il l'achète, il y a quelqu'un, il faut qu'il la construise. So, si on le fait par développement, comme tu disais, c'est correct, mais à un moment donné, quand Brigitte va commencer à construire assez rapidement, puis que Stage 5 se développe, bien, ces gens-là vont aller un peu partout pour essayer d'aller vers Ottawa, mais l'extension qui est la numérotée A, c'est l'extension vers la 174, c'est loin, ça, là parce que fait que là, tu vas avoir un paquet de monde qui vont être dans des petites rues un peu partout. C'est ça qui est un peu c'est ça que j'ai la misère à cerner, moi aussi. Que voulez-vous différer? Secondé? Est-ce qu'on peut spécifier la différence? Qu'on le diffère et qu'on demande également une présentation? Oui, plus d'informations. Des instructions pour qu'on puisse revenir avec quelque chose. Correct, M. Leonard? Oui, pas de trouble. OK. Alors, tout le monde en faveur de différer? Merci. Information relative aux avantages sociaux pour le Conseil. Vous avez vu les chiffres? Je peux lire la résolution. Que le rapport HR 2019-08 soit reçu à titre d'information. Oui. Secondé par M. Zahn. Question? Ouais. J'aimerais, quand que quelque chose comme ça arrive, j'aimerais vraiment avoir la source où ce que ça dit vraiment que c'est soit tout le monde ou pas personne. Oui. J'aimerais avoir la preuve de ça. C'est pas parce que je crée pas personne, mais on devrait avoir... Parce que je trouve ça ridicule, c'est pareil comme dire, tu rentres dans un employeur, you're in or you're out. Justement. Parce qu'il y en a d'autres qui sont couverts, puis il y en a d'autres qui sont pas couverts. Et après ça, il n'y a pas personne qui peut rentrer sauf le maire. Mais je sais que votre poste est plus haut que les nôtres, mais on est tous élus, on a tous un mandat. Fait, en fait de bénéfices puis de pension, ça dit quoi, ça? Comme je regarde les avantages, mon âge, j'arrive à 180$ par paye. La paye n'est pas grosse pour commencer. Puis je me dis à part de ça que m'en à la fin, il m'envoie 2000$ par année. De pension. De pension, oui. Attends une minute, là. Si je dure 2 ans après que j'ai fini de travailler, il y a quelqu'un qui va avoir fait de l'argent avec mes donations. Fait que, it's got to be geared towards how much we made. I mean, moi, c'est pour ça que j'aimerais avoir un peu plus d'informations sur... Ben, les bénéfices étaient séparés. On avait deux options 1, option 2. Les options bénéfices, moi, j'étais correct avec ça, mais... Oui, allez-y, M. Lalonde. La source, c'est Omers directement. Je vais donner ces informations-là. Et puis, je peux la... Mais la prochaine fois, M. Lalonde, juste de l'inclure dans le rapport, dit voici ce que Omers dit. Pas nécessairement juste un rapport de dire j'ai lu que. Vous avez l'information, on peut décider la prochaine fois. Merci. Mais est-ce qu'on peut voir aussi si, mettons, si pas tous les conseillers veulent embarquer, ça va-tu de l'avant quand même? Ou? Ça, c'était clair par Mais pour les bénéfices? Les bénéfices, non, c'est n'importe quoi. OK. C'est juste la pensée. Est-ce que vous pouvez peut-être demander à Omers pourquoi que si un conseiller veut puis les autres veulent pas, il n'y a pas le droit. C'est une pension. Ça n'a rien à faire avec ce que Michel veut avoir. Il a déjà sa pension de 1 000. Ça vaut des millions. Ça vaut beaucoup en temps. On va mettre ça demain. Ben, ça n'a pas besoin. Peut-être la prochaine réunion, M. Lalonde. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Oui, OK. M. Bouchard aimerait ça demain. Après demain. OK. Fait qu'on diffère celui-là aussi pour attendre l'information. Ben, c'était à titre d'information. OK. Rapport mensuel du service de protection. Sur... Ce type d'information, c'est différé un peu parce qu'on va attendre d'autres informations de M. Lalonde. Je pensais que quand c'était à titre d'information, on n'avait pas besoin de prendre une décision. On va l'amener à la prochaine régulière? Oui, avec plus d'informations. OK. Alors, on se fait. Je pense que c'est ça qu'on voulait savoir, si vous voulez avoir le rapport à la prochaine plénière avec l'information additionnelle. M. Grimard, prochaine. 9.6, rapport de protection. Oui, certainement. Le rapport numéro PRO 2019-009 au sujet des statistiques mensuelles soit reçu à titre d'information. Secondé, M. Bouchard. Question?
Juste peut-être Oui. un commentaire. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien qu'à la suite d'une augmentation quand même assez importante au niveau des feux résidentiels, que notre chef de pompiers soit allé à la radio pour exposer vraiment des options, donner des conseils. Je pense que c'est super bien. Puis oui, nos pompiers... Surtout le dernier feu, je pense qu'ils ont eu beaucoup de misère parce que le monde poussait leur neige avant d'arriver à la grange. Puis quand ils sont arrivés là, vous aviez un banc de neige, je pense, pour enlever pour vous rendre au feu. Oui, la grange n'était pas dégagée, ça faisait 2 hivers qu'ils ne la nettoyaient pas. Fait que, oui, il a fallu. Ça a bien à donner parce qu'il y avait de la machinerie de la ville qui travaillait dans ce coin-là. Fait qu'ils ont pu dégager. Surtout bien un message donné aux résidents. Si vous avez des bâtiments quelque part, faites certain qu'ils sont accessibles pour être capable de se rendre avec les camions à feu. Ça me surprend que ce n'est pas déjà un règlement. Oui, mais je pense que des fois, le monde ne pense pas. Comme une vieille grange de monde, il n'y avait rien dedans. C'est souvent exigé par les compagnies d'assurance. Oui, oui. Parce que c'était assez impressionnant de descendre en côte pour aller prendre l'autobus ce matin-là, M. le maire. C'est ça que j'ai entendu dire. Alors, tout le monde en faveur? Merci. Rapport mensuel construction. M. Simard. Que les statistiques mensuelles du département de la construction soient reçues à titre d'information. Secondé. M. Lalonde, question. M. Grimard. Je veux juste faire sûr qu'on a les bons chiffres. Là, c'est écrit vraiment petit avec l'ordinateur qu'on a. Janvier-février 2018, on a 3,4 millions au niveau du total. Si je regarde pour 2019, on passe de 3,4 millions à 6 millions, mais on a moins de permis d'émis. Vous avez ATG, puis le chose de foyer de résidence personnes âgées. C'est ça qui a fait monter la valeur. Je pense que le type de permis, absolument. OK, parce qu'ici, j'ai permis résidentiel, je vois rien de commercial sur les statistiques. Mais ça peut être comme si c'est une maison unifamiliale versus une maison à plusieurs unités. Parce qu'on parle du double, là, avec moins de permis d'émis. Fait que ça serait ces deux édifices-là. OK, merci. C'est peut-être les réserves là-dedans. On a fait de valeur. OK, c'est tout. Tout le monde en faveur? Merci. Autre item, vous avez des questions pour les directeurs, M. Grimard? On parle d'incendie, puis ça nous concerne un peu, moi puis M. Zante, ça passe à travers un peu notre secteur. On a une maison qui a été victime, qui a subi un feu. Ça fait extrêmement longtemps qu'elle est là. Il y a d'autres maisons que ça bouge. Edward, j'ai vu que ça a bougé récemment. Qu'est-ce qu'on a comme recours pour la succession? On parlait de Caron, sur le Caron. Oui, sur Caron, l'extension de Caron. Est-ce qu'on a une idée quand est-ce qu'il va y avoir des procédures ou est-ce qu'on a des options pour faire des procédures pour s'assurer que soit que c'est rebâti ou que c'est mis par terre? Pas certain de quel parler spécifiquement. Caron, Laurier, continuer direction nord. Avec le garage. Un genre de garage qui a été transformé à... Côté du projet de M. Sancartier. C'est ça. Oui. Il va falloir que je m'informe. Je me souviens plus. Il y avait eu des différentes processus qu'on avait essayé de rencontrer. C'est des bains d'avocats comme c'est là, puis c'est pas vite. Là. Je suis certain exactement où on est rendu. Exactement. Donc, je pourrais m'informer plus tard. Allez-y, M. Zan. J'ai la réponse, j'avais déjà parlé à Mme Régent. Puis elle m'avait dit que ça arrivait là, bientôt. C'est juste que d'essayer de trouver le next of kin. Parce qu'il y avait eu un décès dans la notice, alors c'était un peu plus... Je pense qu'il n'y avait pas de testament, quelque chose comme ça, c'est ça qu'il y a. Ben, yeah, there's family issues. I'll just say that the person's now just been reached and they're looking into it. OK, c'est tout ce que j'avais. C'est bon. Autre question, les directeurs? Alors, ajournement. Oh, excusez, t'es aussi, je t'ai pas vu. I have a question for you, Helen, or for Deputy. At the end of February, the CRFD firefighters took part in a third-party interview in order to help assess the firefighters' concerns about numerous departmental issues within and in regards to Station 3. I guess I would like to, for us, Council, to have the original report that was sent to Chief Wilson, IHR, and yourself in order for us to be shared with us. No problem. That's it. Okay. Thank you.
Autre chose? Journement? Quelqu'un dans le chemin, là? Regarde ton ordinateur. Non. On vous entend dans le bois. 9h37. Malheur que tu es là. C'est pas comme ta feuille de papier, il y a l'heure, ça. C'est bien, merci tout le monde. À la prochaine. Thank you very much. Have a good evening.